Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 18 mai 2023, 18 h d'ailleurs, c'est marrant. Et je voudrais parler de l'ascension du Messie, parce que c'est le jour de l'ascension. Alors qu'est-ce que l'ascension? Eh bien en fait, c'est la Hiloula du Messie. L'ascension du Messie, on peut l'appeler par la Hiloula du Messie. Alors, qu'est-ce que la Hiloula? C'est un mot hébreu qui veut dire la montée vers Dieu. Et donc, voilà, j'ai fait une petite sélection d'informations que je vais vous lire pour que ce soit des explications officielles. Je pense que c'est important de connaître la version officielle des choses. Donc là, j'ai puisé un peu sur quelques sites juifs, sur aussi Wikipédia, en sachant que Wikipédia est un site généraliste efficace pour avoir des définitions de certains mots. Voilà, tant que ça reste assez généraliste, c'est fiable. Par contre, Wikipédia, je le note, je tiens à le mentionner, c'est un site qui a quand même des conflits d'intérêts, c'est-à-dire qu'ils servent leurs propres intérêts, ceux qui s'occupent de Wikipédia. Faut pas croire que c'est un site qui est alimenté par tout le monde. Oui, mais il y a quand même des décisionnaires chez Wikipédia, ce qui est normal de toute façon. Et dès que le sujet de certaines personnes est évoqué, alors il peut avoir des conflits d'intérêts et donc des observations, des définitions, des explications qui ne sont pas toujours fiables. Donc attention à Wikipédia selon les sujets abordés. Mais là, en l'occurrence, pour la définition de la Hiloula, par exemple, c'est tout à fait fiable, parce que c'est juste une explication selon le mot hébreu en lui-même. Donc la Hiloula, c'est le sens premier de crier avec joie et crainte. En fait, c'est son sens premier, c'est ça que je veux dire, pardon. Le sens premier de la Hiloula, c'est crier avec joie et crainte. Mais pourquoi on crie avec joie et crainte? C'est parce que on apprend une nouvelle, on a une révélation, et alors on a tendance à waouh, à s'émerveiller et à remercier Dieu. Mais chaque révélation authentique du Seigneur nous donne aussi une sainte crainte. Parce qu'on sait qu'il est vivant, on sait que c'est Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est pas notre pote, c'est vraiment le Dieu créateur éternel. Alors il est aussi notre ami, mais ça c'est par la douceur de la relation, on sent une amitié, oui, mais ça reste quand même le Dieu puissant, un, unique, assis sur son trône royal céleste et qui juge l'univers entier. Donc il y a quand même une certaine crainte, mais quand il se révèle à nous par son Esprit Saint, alors il y a une joie. Et la Hiloula, c'est synonyme de joie. De joie. Et on peut comparer, traduire Hiloula par ascension. C'est pour ça que Hiloula et ascension, c'est synonyme en fait. La racine de Hiloula, c'est Hallel. Donc pour ceux qui font de l'hébreu, c'est la lettre He, suivie de la lettre Lamed, 2 fois de suite. Donc c'est He, Lamed, Lamed. Voilà, Hallel. Et d'ailleurs, on entend phonétiquement Hallel, ça rejoint Alléluia aussi. Donc la Hiloula a tendance à nous faire crier de joie et de crainte, mais donc à pousser des cris comme Alléluia. Donc c'est vraiment une louange à l'Éternel, la Hiloula. C'est pour ça que c'est un moment de joie en fait. Et phonétiquement, Hallel, ça rejoint Halal. Et oui, il y a aussi Halal. Le Halal dans l'islam, c'est comparable à la cacheroute dans le judaïsme. Quelque chose qui est halal, c'est quelque chose qui est cachère. C'est conforme, c'est légal,
c'est licite selon la foi en question. Voilà, donc tout ça, c'est plutôt des choses positives hein, au niveau des définitions. Après, je ne parle pas des déviances religieuses, ça, c'est encore autre chose. Hein. Mais moi, je reste, je me contente de la définition, là, hein, pour bien comprendre de quoi on parle. Il faut rester objectif. Hein. Voilà. Donc la Iloula, c'est donc une coutume juive consistant à se rendre sur les tombeaux des tzadikim. Alors les tzadikim, c'est les justes selon la foi en question, hein, le jour d'anniversaire de leur mort, et de commémorer cette mort au moyen d'une cérémonie festive au cours de laquelle les pèlerins lisent les psaumes et autres textes sacrés ou considérés comme tels, comme le Zohar, etc. La Hiloula, ou l'ascension, s'apparente fortement au pèlerinage sur les tombes de saints musulmans et chrétiens. La tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, en Haute-Galilée, car il était galiléen, et il était aussi auteur du Zohar HaKadosh, le livre, c'est une référence de Hiloula. Et ça se fête à l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est le 33e jour du conte du Homer. Et le Homer, c'est une mesure. Hein. C'est en fait entre Pâques et Pentecôte, ou Pessah et Shavuot, il y a 49 jours. Et le 50e jour, c'est la Pentecôte, c'est Shavuot. D'où le mot Pentecôte qui veut dire 50e, hein, en grec, si je me souviens bien. Et donc, il y a 7 semaines de 7 jours, donc 7 fois 7, 49. Et pendant ces 49 jours, on se prépare au don de la Torah qui a été fait sur le mont Sinaï et qui correspond à Shavuot ou à Pentecôte. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette fête de la Pentecôte. Hein, c'est pour... commémorer, pour fêter et pour recevoir à nouveau la Torah. Parce que les fêtes de l'Éternel, ce n'est pas que des commémorations, hein, ce sont des rendez-vous saints, des saintes convocations. Non seulement il y a l'apparence et la formalité de la commémoration, oui, certes, mais c'est un rendez-vous pour être béni par Dieu parce qu'il nous appelle à une sainte convocation. Donc c'est pour ça que les chrétiens, ils peuvent très bien répondre à toutes les saintes convocations parce que l'héritage des chrétiens est judéo-chrétien. C'est une foi judéo-chrétienne. Donc c'est important de s'intéresser aux racines hébraïques de la foi chrétienne. Parce que les chrétiens, ils ont tout un héritage juif, hein, ça, faut pas l'oublier. Hein. Bon, malheureusement, l'antisémitisme des pères de l'Église, pardon si je choque, mais c'est bien ça, faites vos recherches. Cet antisémitisme-là a entaché l'Évangile et le christianisme, et donc, on est parti dans une religion païenne et antisémite, qui avec le temps essaye un peu de rattraper les erreurs, mais s'il n'y a pas une vraie teshuva, une vraie repentance, ça sera toujours boiteux. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, hein, restons sur la Hiloula. Voilà, donc on peut s'intéresser aux racines hébraïques, c'est notre héritage, hein, c'est notre héritage aussi à nous tous qui croyons aux disciples, hein, chrétiens ou non chrétiens. Hein. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être disciple du Messie, hein, j'insiste. Hein. Disciple du Messie, c'est celui qui s'applique à la discipline que le Messie nous enseigne. Et quel que soit le niveau, hein, à partir du moment qu'on aspire à servir Dieu au travers de l'enseignement du Messie, alors on est sur le chemin de la Torah. Quel que soit notre niveau, on devient disciple du Messie. Alors, ok, notre discipline est plus ou moins élevée, mais il y a quand même une discipline. À partir du moment que on y travaille, c'est qu'on cherche une discipline. Voilà, c'est donc... peu importe le niveau, ce qui compte, c'est la sincérité de cœur. Et c'est pour ça que je partage la Hiloula, parce qu'en fait, je m'aperçois que la Hiloula, ou l'ascension du Messie, est un jour très particulier. On sait pourquoi, hein, mais on peut le vivre chaque année, à condition qu'on réponde
présent, tout simplement. Donc en partageant cela, je fais ma part, et il m'a déjà béni de plusieurs manières, plus personnelles, donc j'en parle pas, mais là je fais ma part de disciple du Messie, en vous disant intéressez-vous à la Héloula du Mashiach ou à l'ascension du Christ. C'est la même chose, hein, sauf qu'on change de langue, hein, mais c'est tout pareil. Et donc, pour mieux comprendre la Héloula du Mashiach, il faut connaître la Héloula de base, la Héloula donc, que là, je suis en train d'expliquer tant bien que mal. Et ensuite, on peut rentrer plus en détail dans la Héloula du Mashiach, qui a quand même certaines particularités, hein. Voilà. Donc, j'en étais où? Je reprends les définitions orthodoxes, on va dire, officielles. Laquelle est comme les horaires. Alors, j'en étais où? J'ai perdu. Ouais, elle se distingue. Alors, je vais prendre là. Le caractère particulier de la Héloula. Elle se distingue des célébrations habituelles de l'anniversaire de la mort de proches, appelée Yarzet en yiddish, chez les juifs ashkénazes et Askara chez les juifs séfarades, ou des commémorations collectives de parents défunts, Yizkor, observées lors de grandes fêtes juives. En effet, la Héloula est associée à des manifestations spontanées de joie, alors que dans les rites du deuil, toute manifestation de joie est interdite, ce qu'on peut comprendre. Une des Héloulas les plus traditionnellement fêtées, tant dans le judaïsme ashkénaze que dans le judaïsme séfarade, est celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, célébrée à Lag BaOmer, donc le 33e jour du mois du Homer, le 18 Iyar pour le calendrier hébraïque officiel juif. Et cela met précisément fin à une période de deuil pendant laquelle on s'abstenait des bains d'agrément ou des soins corporels. Donc il y a une différence entre les commémorations collectives de parents défunts, par exemple, et là c'est plutôt tristounet, et on peut comprendre, hein. Il y a une différence entre voilà, le commémoration de défunts et la Héloula qui est la montée de l'âme du défunt vers Dieu. C'est ça la grande différence. Et c'est pour ça que c'est un jour de réjouissance. Et c'est aussi une façon de se consoler de la perte d'un proche, parce que quand il meurt, en fait, alors quand il est croyant, hein, qu'on sait qu'il était réconcilié avec Dieu, alors son âme retourne auprès de Dieu, il fait une Iloula. Alors c'est d'habitude adressé aux justes, hein, aux tzadikim, mais on peut décliner ça aussi pour tout croyant réconcilié avec Dieu au travers du sang du Messie qui nous réconcilie et qui nous justifie et qui nous purifie. Parce que c'est ça la puissance de l'évangile, hein, c'est que on peut passer au statut de juste, de tzaddik, si on est bien réconcilié avec Dieu, hein. Donc notre âme monte aussi bien qu'une âme d'un tzaddik auprès de Dieu, et donc on vit une iloula. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça, c'est la puissance de l'évangile, hein. C'est vraiment la puissance de l'évangile, hein, qui le sang de Yeshua nous justifie, nous sanctifie, nous purifie. C'est extraordinaire, quoi. On a vraiment une grâce ineffable, ineffable. Et c'est pour ça que moi je parle de tout ça. C'est parce que avec la Iloula, en ayant étudié la Iloula, il y a tellement de choses à dire, mais j'en dirais que quelques bribes, parce qu'il y a tellement de choses à dire en fait. Mais voilà, rien qu'en étudiant un peu la Iloula, on s'aperçoit que on peut mieux comprendre ce qui se passe, et ça nous console par rapport au départ d'un défunt, parce que donc comme je disais, s'il est réconcilié avec Dieu, et ben, il monte auprès de Dieu, et par contre s'il n'a pas été réconcilié avec Dieu, son âme ne pourra pas rentrer tout de suite dans la présence de Dieu, parce que Dieu est pur, il est saint, et aucun péché n'est en contact avec lui. Alors du coup ce défunt, cette âme va devoir passer par ce qu'on appelle le Gehinam, ou l'étang de feu, ou l'enfer, ou un passage de purification de son âme, afin de rejoindre Dieu après. Et en sachant que les grands méchants, eux, ne sont pas rattrapables, hein.
Mais on comprend pourquoi, hein. Ils sont, comme ici-bas, les grands crimes, ils sont condamnés à mort, quoi. Et ben là, c'est pareil, c'est une mort éternelle. Mais les grands méchants sont quand même rares, hein. En général, les non-croyants, ils doivent juste vivre un temps de purification avant de rejoindre le paradis, hein, le Gan Eden, hein. Et oui, alors certains diront, mais ça fait penser au purgatoire, la doctrine catholique. Oui, en effet, et ça fait penser aussi à la doctrine du judaïsme avec le Gehinam. Il y a un temps de purification. Et de toute façon, ça fait aussi penser à l'évangile, hein, avec l'homme riche et Lazare, hein. Tout le monde connaît cette parabole où Lazare, le pauvre Lazare, rejoint Dieu et Lazare, il va dans les lieux de tourment parce qu'il n'a pas été réconcilié avec Dieu. Donc tout ça, on le retrouve, hein, et c'est logique, hein. C'est très logique, hein. Finalement, tout ça c'est vrai, hein. C'est vrai selon la foi, selon les Écritures, selon ce qu'on peut penser avec conviction, hein. Maintenant, on verra tous quand on y passera, hein. Mais moi, je crois vraiment dur comme fer, fer comme dur à tout ça, parce que c'est tellement ressemblant au monde ici-bas. Parce que la terre est le reflet du ciel et le ciel le reflet de la terre. Tout est comparable, hein. Les choses de ce monde nous enseignent les choses du ciel et inversement, hein. Donc si ici-bas il y a une justice qui doit être faite, et ben pareil dans le ciel, hein. Et toutes les injustices ici-bas, elles seront rattrapées, corrigées dans l'au-delà, hein. C'est pour ça que tous ceux qui profitent bien d'ici-bas, s'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu, c'est parce que dans sa bonté, Dieu leur permet au moins un temps de joie ici-bas. Mais après, ça va chauffer, hein. On peut en déduire ça, hein. Je ne dis pas que c'est ça, parce que je ne veux pas juger, et qui suis-je, hein. Mais ce sont des déductions par rapport à l'étude de la Bible, par rapport à l'étude de la Torah, même le Coran en parle, hein. Enfin voilà, et puis il y a le bon sens, il y a le bon sens. Justice doit se faire et elle se fera. C'est une question de temps. C'est vraiment une question de temps. La vérité finit toujours par remonter à la surface. Au début, elle est étouffée, elle est méprisée, elle est moquée, mais à un moment donné, elle est admise, reconnue et justice se fait et les choses se rééquilibrent. Voilà. Et donc la Iloula, c'est normal, c'est une âme juste qui remonte auprès de son créateur et c'est un juste retour des choses. Et c'est merveilleux de constater que Rabbi Yeshua, notre rabbi, notre sauveur, notre messie, a fait une magnifique Iloula de son vivant, ressuscité. Donc c'est une Iloula toute particulière parce qu'on n'a pas à aller auprès de son tombeau pour se réjouir lors de sa Iloula, puisqu'il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Bien qu'il doit quand même avoir quelque chose, un petit héritage au tombeau, parce qu'il est quand même, son corps est resté 3 jours et 3 nuits, c'est pas rien. Mais bon, après, c'est un détail, parce que il est quand même, il n'y a plus rien au tombeau, hein. Mais c'est quand même, archéologiquement parlant, au niveau archéologique, c'est quand même sympa d'aller visiter le tombeau, là. En tout cas, celui qui a été reconnu officiellement, parce que ça aussi c'est une discussion, mais voilà. Et puis, donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Il y a d'autres choses à partager, mais je pense que la Iloula du Machiar, on pourrait en faire carrément en étudiant bien le sujet. C'est plusieurs parties, quoi. Ça se fait en plusieurs heures, ça, si on veut commencer à rentrer dans les détails. Mais ce que je voulais surtout partager, c'est que la Iloula du Machiar est une élévation messianique au 43e jour. C'est marrant, hein. L'Akba Omer, c'est au 33e jour, et le Machiar, c'est au 43e jour, et qui nous prépare pour la suite, qui est Pentecôte, qui est Shavuot. Et c'est une étape nécessaire. C'est une étape nécessaire. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vais faire une deuxième partie, mais je coupe ici pour que ce soit pas trop long.
Et j'enchaîne sur les passages qui évoquent l'Aïloula, les passages de l'Évangile cette fois. Voilà. Voilà pour la première partie. Merci, merci.